الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va lire aujourd'hui d'autres fatwas du Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma في المشاكل الملمة. Et on a lu, donc c'est la partie 28 aujourd'hui. Avant de commencer à lire les fatwas, il y a dans la note de bas de page des explications par rapport à ce qu'on a expliqué hier sur le fait de sur le fait de qu'est-ce qui a été posé comme question au cheikh au sujet de ceux qui veulent couvrir les gens qui commettent ce genre d'action ou ce genre d'acte de terrorisme ou de corruption, hein. Ou bien les gens qui, ça se limite pas juste à ça aussi, ça s'applique également aux gens qui font le trafic de drogue ou qui font des crimes comme ça dans la société, et de pas les couvrir, parce qu'il y a des musulmans qui pensent que ce genre d'individus-là, il faut les protéger ou les couvrir, et parfois ils vont se baser sur la mauvaise compréhension qu'ils ont du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui couvre un musulman, Allah va le couvrir dans cette dunya et dans l'au-delà. Ou bien quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wala yusallimu, hein? Et il ne va pas le livrer ou bien le dénoncer, hein? Des choses comme ça. Ça s'applique pas dans le contexte dont on est en train de parler, hein. Si tu vois un musulman, par exemple ton frère, qui commet un péché, et que ce péché-là ça se limite à lui-même, ou que ça se limite à c'est pas quelque chose qui fait du tort à la société ou du tort aux gens, tu lui donnes la nasiha, puis en même temps tu le couvres, tant que la personne cesse son péché et ne continue pas à le faire publiquement et ouvertement, ou bien que c'est pas un péché qui va ramener du tort aux autres. Mais quand tu vois que la personne elle fait quelque chose qui va ramener du mal à la société en général, ou bien qui va causer du tort aux musulmans et à l'islam, ou des choses de ce genre, là tu vas pas appliquer ce hadith là pour dire je vais la couvrir, parce que si tu la couvres dans des situations pareilles, ça veut dire que tu vas devenir un complice. Tu vas devenir un complice de ce qu'elle fait. Si tu vois quelqu'un qui planifie de faire un hold-up et de voler une banque, tu dis je l'ai entendu parler de son plan de faire un hold-up, il veut cambrioler une banque ou une bijouterie ou quoi. Tu dis je vais le couvrir, hein, parce que Allah il va me couvrir au jour de la résurrection. Ça veut pas dire ça. C'est pas cette catégorie là de crime ou de péché que on doit couvrir lorsqu'un musulman le fait, hein? Et donc il ne faut pas mélanger les choses, d'accord? Et donc dans des cas comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit la'ana Allahu man awa muhdithan, la'ana Allahu man awa muhdithan, ça veut dire qu'Allah maudisse celui qui protège un criminel ou qui fait quelque chose qui est, hein, mauvais, un crime ou une bid'a ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas les protéger, au contraire. Et donc le cheikh il mentionne des paroles des ulama sur le fait que même c'est permis de les espionner, ces gens-là qui sont connus comme étant des gens qui font du désordre, qui font des crimes, qui planifient des actes de terrorisme, qui ont des idées des khawarij ou des choses de ce genre. Et il mentionne le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui est le hadith de Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, hein, qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soupçonnait de faire de la sorcellerie ou bien des choses de ce genre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec des sahaba pour aller l'espionner et pour aller écouter ce qu'il disait quand il était en privé. Et donc ça c'est un hadith qui est, comme j'ai dit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith très célèbre, Ibn Sayyad. Donc il s'est caché derrière les palmiers pour écouter ce qu'il disait en privé. Donc les ulama ont tiré de ce hadith-là qu'il est permis d'espionner les gens qui sont soupçonnés de ce genre de choses. Et il mentionne les paroles de Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari qui explique ce hadith. C'est le hadith dans le volume 6 à la page 174
Il dit Wali Qissat ibn Sayyad, il mentionne des différentes fawaid, différents points qui peuvent être tirés de ce hadith. أولا اهتمام الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عليها. C'est-à-dire le fait que le dirigeant des musulmans, il doit s'occuper des affaires et se préoccuper des affaires dont il craint de la corruption, et des conséquences qui pourraient en découler. Deuxièmement, ثانيا إظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه بما يكشف حاله. Donc de montrer le mensonge de la personne qui prétend des choses fausses et de le tester par des choses qui vont montrer la réalité de son état et de sa situation. Et le point numéro 3, والتجسس على أهل الريب, le fait qu'il est permis d'espionner les gens sur lesquels on a des doutes. Et il y en a qui mentionnent par exemple le hadith, pas le hadith mais le verset dans le Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا, ولا تجسسوا, n'espionnez pas. Donc ils prennent ce verset là et ils pensent que ça s'applique dans toutes les situations et qu'il n'y a pas de clarification et d'explication des différentes conditions et des différentes règles à ce verset. Bien entendu, n'espionnez pas, ça s'applique dans des cas bien spécifiques et bien précis. Et on va voir dans la réponse du Cheikh Al-Fawzan tout à l'heure dans la fatwa que dans certains cas on va voir qu'est-ce qui est haram, puis on va voir qu'est-ce qui est permis de ces situations-là. Ensuite il dit وقال الجويني, dans la note de bas de page encore, وقال الجويني في كتابه غياث الأمة إن نبغ في الناس داع في الضلالة وغلب على الظن أنه لا ينكف عن دعوته وشر غائلته فالوجه أن السلطان يمنعه وينهاه ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره وأباه فلعله ينزجر وعساه ثم يكل به موثوقا به حيث لا يشعر به ولا يراه فإن عاد إلى ما عنه نهاه بالغ في تعزيره وراعى حد الشرع وتحراه ثم يثني عليه الوعيد والتهديد ويبالغ في مراقبته من حيث لا يشعر ويرشح مجهولين يجلسون إليه على هيئات متفاوتات يعتزون إلى مذهبه ويسترشدونه ويتدرجون إلى التعلم والتلقي منه فإن أبدى شيئا أطلع السلطان عليه فيتسارع إلى تأديبه والتنكيل به. غياث الأمم. Donc il parle ici ensuite il cite les paroles de l'imam al-Juwayni dans son livre Ghiyath al-Umam. Il dit que si il y a une personne qui appelle à l'égarement parmi les gens et qu'on pense qu'il va continuer à prêcher ses fausses pensées ou ses fausses idées et qu'il va propager ça dans la société, il va propager le mal, donc le dirigeant dans ce cas-là il doit l'empêcher de faire ça et il doit l'interdire de le faire et le menacer pour qu'il cesse s'il ne cesse pas, puis s'il ne respecte pas le commandement et l'ordre du dirigeant. Et s'il continue, donc il va le punir, il va lui appliquer des punitions. Puis il envoie des gens vers lui qui vont le surveiller, mais sans qu'il s'en aperçoive. Puis s'il voit par la suite qu'il revient à ses idées et à ses paroles, alors il va le punir encore une fois. Il va établir sur lui les peines de la charia à son sujet. Puis
il va recommencer à lui donner des menaces, et à le menacer et à c'est-à-dire de lui dire que s'il continue à faire ça, il va être puni. Puis il envoie encore d'autres personnes pour le surveiller, d'une manière qu'il ne s'en aperçoit pas, c'est-à-dire des gens qui vont aller vers lui, qui vont s'asseoir avec lui, qui vont l'écouter, qui vont lui demander des explications, comme s'ils viennent pour apprendre de lui, mais en réalité, ils viennent pour l'espionner et pour voir c'est quoi ses idées et qu'est-ce qu'il prêche. Ok? Et s'il voit qu'il montre encore des choses qui sont fausses, alors là, le dirigeant, il va se précipiter pour l'attraper puis pour le punir. Et donc ça, c'est dans le livre de l'imam al-Juwayni, Riyath al-Umam, à la page 169. Ensuite, il y a une fatwa de Lajnat al-Da'ima. Il dit le cheikh: وقالت اللجنة الدائمة في قرارها حول تفجير العليا والواجب على كل من علم شيئا عن هؤلاء المخربين أن يبلغ عنهم الجهة المختصة. Donc il a dit que le comité de fatwa en Arabie Saoudite, le comité permanent de fatwa, a établi au sujet de l'attentat qui a eu lieu dans la région de Ulayya à Riyad en Arabie Saoudite, lorsqu'ils ont fait cet attentat, le comité de fatwa des ulama qui était présidé par le Cheikh Ibn Baz à l'époque, il a dit: il est obligatoire à toute personne qui connaît quelque chose au sujet de ces gens-là qui font de la destruction, de transmettre les informations qu'ils connaissent aux institutions ou aux individus, comment on dit, al-jiha al-muqtassa, c'est-à-dire à l'endroit, au gouvernement, aux ceux qui travaillent à ramasser ces informations-là. Et il mentionne également: وقالت اللجنة الدائمة أيضا في بيانها عن الخلايا الإرهابية ونظرا لما يجب على علماء البلاد من البيان تجاه هذه الأخطار من وجوب التعاون بين كافة أفراد الأمة لكشفها ودفع شرها والتحذير منها وتحريم السكوت عن الإبلاغ عن كل خطر يبيت ضد هذا الأمن. Donc le cheikh il mentionne encore une fatwa de Lajnatul Da'ima à ce sujet-là, et il dit que lorsqu'ils ont parlé au sujet de ces groupes terroristes, il a dit: étant donné il faut c'est-à-dire prendre en considération l'obligation des ulama de ce pays de clarifier qu'est-ce qui doit être clarifié vis-à-vis de ces dangers-là, par rapport à l'obligation de collaborer tous ensemble, tous les éléments de la société et de la nation doivent collaborer entre eux pour découvrir et démasquer justement ceux qui sont derrière ces attentats-là, pour repousser le mal qui est derrière et pour mettre en garde contre ces choses-là, et de clarifier également l'interdiction du fait de se taire et de ne pas transmettre les informations qu'on a au sujet de ces gens-là qui représentent un danger contre la sécurité. Donc il ne faut pas se taire et dire: ah ben ces gens-là c'est des musulmans, il y en a même qui pensent que ce sont des mujahidines qui font ça, donc ils disent: ah on va pas les dénoncer, non, au contraire, ce ne sont pas des mujahidines, ce sont des mufsidines, des mukharribines, des gens qui font du désordre. Ensuite le cheikh, on lui a posé il y a un autre cheikh aussi c'est Cheikh Ibn Baz, il dit: وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الذين فجروا في حي العليا وإني أوصي وأحرض كل من يعلم خبرا عن هؤلاء أن يبلغ الجهات المختصة على كل من علم عن أحوالهم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم، لأن هذا من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان وعلى سلامة الناس من الشر والإثم والعدوان وعلى تمكين العدالة
ومجازات هؤلاء الظالمين. Donc le Cheikh Ibn Baz il a dit au sujet de l'attentat qu'il y a eu dans le quartier de Al-Ulayya à Riyad, il dit je vous enjoins et je vous incite également, et j'incite toute personne qui a une information sur ceux-là de transmettre cette information-là aux directions qui s'occupent de ces choses-là. Et toute personne donc qui connaît quelque chose sur l'état de ces gens-là, ou qui connaît quelque chose à leur sujet, peu importe qu'est-ce que ça peut être comme information, de transmettre l'information à leur sujet et de les dénoncer, ces gens-là. Ça c'est le travail, ou c'est la responsabilité de chaque individu musulman, surtout quand ces gens-là ils font toutes leurs affaires en cachette. Donc il faut, depuis que tu as une information, d'informer les autorités. C'est ça que ça signifie, d'informer les autorités. Et bien entendu, il faut que ce soit des choses qui sont vraies, et il faut que ce soit des choses qui sont prouvées, certaines, avec des preuves, pas juste des suspicions et des doutes. Et le cheikh il dit, parce que ça fait partie de collaborer dans le fait de repousser le péché et la transgression et d'amener la sécurité et la paix pour les gens, contre le mal, contre le péché, contre la transgression, et d'établir la justice et de rétribuer ceux qui ont fait ce genre d'injustice. Il dit ودع الشيخ صالح اللحيدان عموم المسلمين إلى ضرورة تبليغ الجهات المختصة والمعينة بمن يعرف أنه يخطط لأعمال إرهابية، موضحا أن كل مسلم مسؤول عن أمة الإسلام ومطالب بأن يبلغ عن الأخطار إذا أحدقت والشرور إذا انبعثت أمورها للقضاء على المتربصين بأمن البلاد والمعرضين الناس لسفك الدماء. وقال فضيلته لا يعذر أحد وهو يعلم عمن لهم يد لهذه الأحداث إذا لم يبلغ. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Luhaydan? Il dit que il a dit à tous les musulmans, il les a invités à la nécessité d'informer les autorités à propos de quiconque connaissait quelqu'un qui planifiait des activités ou des actions de terrorisme, en expliquant également que chaque musulman est responsable pour la Ummah de l'islam, et chaque musulman et on attend de lui qu'il transmette donc l'information qu'il connaît au sujet de ces dangers-là, lorsque ces dangers-là commencent à se propager, et de les transmettre aux autorités pour qu'on puisse juger, établir le jugement sur ces gens-là qui planifient et qui veulent faire du tort au pays, dans le pays, et qui font couler le sang des gens. Et le Cheikh Al-Luhaydan il a dit, personne n'est excusé. Personne n'est excusé s'il connaît des informations au sujet de ces gens-là qui ont une part dans ces actions-là et dans ces événements-là, alors qu'il n'a pas transmis les autorités. Et il dit لأن حماية الدماء وصناية الممتلكات وحراسة الأمن واجب على كل أحد وإن اختلفت الأحمال والأعباء ومن قصر فإنه مسؤول عن تقصيره ومن علم الخطر ولم يبلغ كأنما شارك في إهلاك الحرث والنسل وإزحاق الأرواح ونشر الخوف. Donc le cheikh il mentionne donc les paroles de Al-Luhaydan, le cheikh Al-Luhaydan à la suite, il dit donc de protéger le sang et de protéger les biens et de veiller sur la sécurité
c'est une obligation de chacun d'entre nous les musulmans, même si les choses qui nous amènent, même si les choses qui amènent les gens à faire ces actes-là, les raisons peuvent être différentes, mais malgré tout, c'est l'obligation de chacun d'entre les musulmans de dire aux autorités ce qu'ils savent à leur sujet. Et chacun est responsable de ça. Et si quelqu'un a eu des manquements dans son devoir de transmettre l'information, alors dans ce cas-là, s'il a eu une connaissance de ce danger-là et il n'a pas transmis l'information qu'il connaissait, c'est comme s'il était complice dans le fait d'avoir détruit les récoltes et de détruire les pâturages et les bétails et de faire mourir les gens. C'est comme s'il a été complice dans le meurtre et dans la propagation de la crainte. Donc ça, c'est différentes paroles de différents ulama qui sont parmi les grands imams et les grands ulama de notre époque, qui ont tous expliqué et clarifié que le musulman, il doit transmettre des informations lorsqu'il sait des choses au sujet de ces gens-là. Et c'est important aussi à notre époque de ne pas protéger ou chercher à cacher ou à couvrir ces gens-là. De même que ceux qui propagent les idéologies des Khawarij et des gens de Takfir et qui appellent à ces idées-là, ou les djihadiyin ou ces gens-là qui sèment le désordre sur la terre, ceux qui ont des blogs ou des sites internet aussi où ils propagent ces idées-là et qui se cachent derrière de fausses identités et qui propagent des idées de Khawarij, il faut, si quelqu'un les connaît, qu'il les dénonce également, qu'il fasse aux gens savoir la réalité de qui ils sont et de mettre en garde les musulmans contre ces individus-là aussi, parce qu'ils représentent un grand danger contre l'islam et contre les musulmans. On a posé ensuite la question السؤال هل الإبلاغ عن أي مفسد يريد العبث في استقرار وأمن البلاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في استقرار وأمن البلاد أو يريد نشر فساد خلقي يعتبر من التجسس الذي نهى الله عنه. Donc ils ont posé la question au cheikh, est-ce que le fait de dénoncer et d'informer les autorités au sujet de n'importe quel individu qui veut faire du désordre et de la corruption et qui veut troubler la tranquillité et la sécurité dans le pays et qui veut propager la corruption dans le comportement, est-ce que comme par exemple les gens qui propagent la drogue ou qui propagent d'autres moyens de corruption et de perversité dans les pays musulmans, le fait de transmettre ce qu'on connaît au sujet de ces gens-là aux autorités, n'est-ce pas que ça fait partie de l'espionnage que Allah a interdit? Et le cheikh, il répond, il dit al-jawab هذا ليس من التجسس لأن التجسس هو اطلاع أسرار المسلمين لاطلاع أعدائهم من الكفار عليها، وإنما هذا من متابعة أهل الشر للقضاء على شرهم وتطهير المجتمع من رجسهم. فالجاسوس الذي ذكر الفقهاء أنه يقتل هو الجاسوس الذي يتجسس للكفار على المسلمين، أما الذي يتتبع المفسدين لكشف شرهم عن المسلمين فهذا ليس جاسوسا. Donc le cheikh, il a répondu à ce sujet-là, il a dit ça fait pas partie de l'espionnage, de transmettre l'information qu'on a au sujet des gens qui font la corruption et le désordre et qui veulent transmettre et propager la corruption, de transmettre l'information qu'on a au sujet de ces gens-là, ça fait pas partie de l'espionnage. Il dit l'espionnage c'est quoi? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit l'espionnage c'est quoi? C'est quand tu transmets l'espionnage, c'est quand tu as des secrets des musulmans et tu le donnes l'information de ces secrets-là
aux ennemis des musulmans parmi les kuffars, pour qu'ils puissent avoir ces secrets. Donc, dans ce cas-là, ça c'est de l'espionnage. Mais ici on parle de quoi? On parle du fait de suivre les gens qui font le mal pour être capable de les arrêter et de les stopper de faire ce qu'ils font et de les juger pour le mal qu'ils font et de purifier la société de leur impureté. Dans ce cas-là, ça c'est pas de l'espionnage. C'est pas de l'espionnage qui est haram. Donc l'espionnage qui est mentionné par les ulama de fiqh, quand ils disent qu'il doit être exécuté, c'est l'espion qui espionne pour délivrer aux kuffars des secrets des musulmans. Donc celui qui espionne les musulmans à la solde des kuffars. Mais celui qui suit les gens qui font le désordre et la corruption pour faire connaître leur mal, pour faire connaître aux musulmans leur mal, alors ça, dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme étant un espion. Et ça, c'est le point que j'ai mentionné tout à l'heure, du fait que certains, ils mentionnent des versets comme « Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da » ils s'imaginent que ça s'applique dans toutes les circonstances. Et ils s'imaginent que il y a quelqu'un qui va voir les autorités dans les pays musulmans et qui leur dit, bon, un tel, je l'ai entendu dire telle parole ou faire telle chose, ainsi de suite. Ils disent, ah ça y est, lui c'est un espion, il espionne contre les musulmans. Non, il informe les musulmans, les dirigeants et les responsables et les autorités d'un danger et d'un mal qui vient d'un individu. Et ça fait partie de l'islam et c'est ordonné par l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et comme j'avais mentionné hier la fatwa de Cheikh Ahmed al-Najmi qui mentionne que même dans les pays non musulmans, lorsque on sait que des musulmans préparent ou pensent, certains musulmans, certains parmi les Khawarij, ils ont l'idée de faire des actes et des gestes qui vont avoir comme conséquence que ça va faire du tort à l'islam et aux musulmans, alors dans ce cas-là, ils doivent les dénoncer contre les musulmans. Puisque les répercussions de ces actions-là vont nuire à l'islam et aux musulmans. Et après, les kuffars, ils vont dire quoi? Ils vont dire l'islam c'est une religion de terroristes. Et l'islam c'est une religion de meurtre et de destruction. Et ça par la suite, ça cause du tort aux musulmans. Par la suite, tu vas aller pour appeler les gens à l'islam et leur expliquer l'islam, ils ne voudront même pas écouter qu'est-ce que tu leur dis. Pourquoi? Parce qu'ils vont juste voir qu'est-ce qu'ils ont entendu à la télé ou dans les médias à leur sujet de ceux qui font des actes de terrorisme ou qui tuent des innocents ou qui font des gestes de ce genre, et personne aime ce genre de choses-là, et bien entendu ça fait fuir les gens. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, au sujet des gens parfois qui méritaient de se faire exécuter mais les gens venaient leur poser des questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent Omar ibn al-Khattab, il lui disait, ô messager d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait par exemple, je veux pas que les gens disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tue ses propres compagnons, tue ses compagnons ou tue les musulmans. Donc c'est pour pas que les gens pensent quelque chose de mal de l'islam et des musulmans, et ça fait partie de sadd al-dhara'i', même si c'était dans un cas où c'était correct ou c'était applicable, mais dans certains cas il faut voir est-ce que ça va ramener plus de bien ou de mal. Alors que dire du cas où c'est complètement haram, puisque les kuffars qui sont concernés dans ces situations-là sont des kuffars avec qui les musulmans ont des ententes de paix et des pactes et des trêves. Donc il faut respecter les trêves. Ensuite, ils ont posé la question au cheikh, نعم من ارتكب جريمة يجب عليها الحد هل يجب عليه أن يسلم نفسه للسلطات إذا تاب إلى الله. Ça c'est une bonne question. Ils ont posé la question au cheikh. Celui qui a commis un crime
et que ce crime-là, dans la charia, il y a une punition qui a été établie pour ce crime-là, dans la charia. Est-ce que c'est obligatoire dans ce cas-là aux musulmans de se livrer lui-même aux autorités s'il s'est repenti à Allah? Et le cheikh il répond, il dit al-jawab, إذا كانت هذه الجريمة في حقوق المخلوقين فعليه أن يسلم نفسه مثل قتل شخص مثل من قتل شخصا أو سرق مالا فعليه أنه يسلم نفسه للمسؤولين لإيصال الحقوق إلى أصحابها. أما إن كانت الجريمة بينه وبين الله ولا تتعلق بحقوق المخلوقين فعليه التوبة إلى الله ويستر نفسه ويتوب إلى الله والله يتوب على من تاب ويجب الستر على عباده قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il répond, il dit si c'est un crime qui a un lien avec les droits des créatures, d'accord, alors dans ce cas-là tu dois te livrer toi-même. Comme par exemple si tu as tué quelqu'un, tu as volé de l'argent, dans ce cas-là tu dois te livrer aux autorités pour remettre le droit aux gens qui ont été brimés dans leurs droits. Mais si c'est un péché qui est entre toi et Allah seulement, alors là dans ce cas-là ça n'a pas de lien avec les autres créatures, alors dans ce cas-là tu te repens à Allah et tu te couvres toi-même et Allah acceptera ta repentance et Allah accepte la repentance de celui qui se repent et il est obligatoire de couvrir le serviteur dans ce cas-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui couvre un musulman, Allah va le couvrir dans la dunya et dans l'au-delà. Donc, comme j'expliquais au tout début, si quelqu'un a commis un péché entre lui et Allah, et que toi tu as vu cet individu-là commettre ce péché-là, alors dans ce cas, tu le couvres, c'est entre lui et Allah. Mais si tu as quelqu'un qui veut faire du mal aux gens, qui veut faire sauter des immeubles, tuer des individus, il veut commettre des meurtres, tuer des innocents, kuffars ou musulmans, et bien dans ce cas-là, il ne faut pas le couvrir. Si tu vois quelqu'un planifie de voler une banque ou de faire un vol ou de vendre de la drogue, de faire des trucs comme ça, ça a un rapport avec le droit des hommes. Et dans ce cas-là, on ne doit pas couvrir quelqu'un qui commet ce genre d'action. Et la dernière question dans ce chapitre, السؤال هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية. Ils ont posé la question au cheikh. Est-ce que parmi les moyens de faire la da'wa, d'inviter à l'islam, est-ce que parmi les moyens de faire la da'wa, il y a le fait de faire des manifestations pour régler les problèmes de la Ummah? Le cheikh il répond, il dit al-jawab, dinuna laysa dinu fawda, dinuna dinu dibat, wa dinu nizam, wa hudu, wa sakina, wal mudaharat laysat min a'mal al-muslimin. وما كان المسلمون يعرفونها ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة ودين انضباط لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن. هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية والمظاهرات تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمور. Et le cheikh il répond, il dit donc les manifestations, ça fait comme si en voulant dire au sujet des manifestations, il dit notre religion ce n'est pas une religion du désordre et du chaos. Notre religion c'est une religion de l'ordre et du respect des règles, de la douceur et de la paix, de la tranquillité. Et les manifestations, ça ne fait pas partie des actions des musulmans. Et les musulmans ne le connaissaient pas avant. Ceux qui font ce genre de choses-là, c'est les kuffars, c'est pas les musulmans. Et eux, quand ils utilisent le moyen des manifestations, souvent c'est pourquoi?
ils disent que quand les autres moyens ne fonctionnent pas, ils ont recours à ce genre de choses, c'est-à-dire à la manifestation. Et il n'y a pas de doute que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'islam. L'islam, c'est une religion de la paix, la douceur, la miséricorde, le respect des règles. Et également, c'est pas une religion de chaos, c'est pas une religion de problème, c'est une religion de calme et de paix. C'est pas une religion pour faire des troubles. Donc, le cheikh dit, ça c'est l'islam, la religion de l'islam. Et si tu veux retrouver, par exemple, tes droits ont été brimés, on a manqué dans tes droits ou des choses de ce genre, le moyen islamique pour avoir recours pour demander ces droits, c'est pas de faire des manifestations. Les moyens de la charia pour retrouver nos droits, c'est d'utiliser justement les moyens légaux, soit par la cour, ou le tribunal, ou de faire une demande, donc de se plaindre, d'aller aux dirigeants puis de demander notre droit, par exemple, soit par exemple en passant par le tribunal, ou bien des moyens qui sont légaux selon la charia. Tandis que les manifestations, ça c'est quelque chose qui ramène beaucoup de désordre dans la société. Ça amène parfois même des morts, parce qu'il y a des gens qui se font parfois tuer dans ces manifestations-là, et même parfois il y a aussi la destruction des biens. Il y en a qu'on appelle les gens qui font de la casse, dans les manifestations, ils viennent, ils cassent tout. Donc ces choses-là ne sont pas permises dans la religion islamique. L'islam, c'est pas une religion de désordre. Sauf qu'à notre époque, il y a des groupes soi-disant islamiques qui ont voulu imiter les méthodes des kuffars dans la façon de changer le mal, soi-disant d'appeler au bien ou à l'islam, et ils ont imité les juifs et les chrétiens et les athées et les communistes et les socialistes et les autres groupes anarchistes. Ils ont suivi ces groupes-là dans leur façon de vouloir dénoncer des choses injustes, et donc ils ont copié les œuvres des kuffars. Et on les voit même ici, au Canada, au Québec, aux États-Unis, en Europe, et même dans les pays musulmans, ils imitent la méthode des kuffars. Et quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, eh bien eux ils sortent dans la rue et puis ils font toutes sortes de choses complètement contraires à l'islam. Ils mélangent les hommes et les femmes ensemble. Parfois ils manquent même la salat pour ces manifestations-là. Parfois ils vont se réunir avec des groupes qui sont même pas musulmans, qui combattent l'islam pour se mettre ensemble sur une soi-disant cause, comme on l'a vu. Et le résultat, c'est toujours zéro, c'est toujours rien. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et le prochain chapitre, c'est Masailul Iman wa Tahdhir min al-Irja' wal Murji'a. Ça c'est le prochain chapitre dans les fatawas qui sont mentionnés par le Cheikh Al-Fawzan dans le livre, c'est-à-dire des fatwas au sujet de la foi et la mise en garde contre la secte des Murji'a. Okay? Et beaucoup de gens ils accusent parfois les salafis d'être des Murji'a. Alors là on va voir dans les fatwas qui vont être mentionnés la réfutation de ça et la preuve que on doit rejeter la aqida des Murji'a et mettre en garde contre leur fausse aqida. Et en même temps, souvent ceux qui accusent les salafis d'être des Murji'a, ce sont des Khawarij, parce que pour eux, si tu déclares pas les dirigeants kuffar, ça veut dire que tu es un Murji'a. Donc ils comprennent pas de toute façon la base même de l'islam. On va s'arrêter ici et puis après Inch'Allah on continuera, donc on lira d'autres fatwas la prochaine fois, mais après on va faire le dars Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.